Bienvenue à tous, vous êtes au bon endroit, c'est l'heure de la Minute Info. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé samedi 17 mai 2025 l'ouverture d'une prison de haute sécurité en pleine jungle guyanaise d'ici 2028. Ce pour y accueillir 500 détenus condamnés aux peines les plus lourdes pour narcotrafic ainsi que des détenus radicalisés. Cette implantation méticuleuse a pour objectif de supprimer tous les contacts avec les filières criminelles de la métropole et de les empêcher de poursuivre leurs activités depuis leurs cellules. Le garde des Sceaux explique sa volonté de lutter contre le trafic de drogue en neutralisant les têtes de réseau dans un premier temps et ce jusqu'aux consommateurs. De ce fait, ce projet qui s'élève à 400 millions d'euros représentera la 3e prison de haute sécurité de France derrière le centre pénitentiaire de Fresnes et celui de Fleury-Mérogis. La commune de Changé dans la Sarthe a récemment validé l'acquisition de 14 caméras de vidéosurveillance. Cette décision s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la sécurité sur le territoire communal. Le projet a été approuvé lors du dernier conseil municipal avec un budget alloué pour l'installation et la maintenance du système. Les caméras seront déployées dans des zones stratégiques identifiées comme sensibles ou à risque afin de prévenir les actes de délinquance et d'assurer une meilleure tranquillité publique. La mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnera du respect des réglementations en vigueur concernant la protection de la vie privée et des données personnelles. Une initiative primordiale pour de nombreuses communes françaises où la vidéosurveillance est de plus en plus utilisée comme outil de prévention et de dissuasion face aux incivilités et aux actes malveillants. Enlèvement ou tentative d'enlèvement, séquestration, demande de rançon. Ces dernières semaines, les dirigeants de la société de crypto-monnaie ou leurs proches ont été pris pour cible par des malfaiteurs. À la suite de ces derniers événements dramatiques, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, promet de premières mesures de prévention et de protection immédiate dans l'objectif d'anticiper les menaces contre ces personnes, suivi d'un plan d'action sur le long terme afin d'assurer leur sécurité. Parmi les premières décisions, les services du ministère évoquent une collaboration renforcée entre les forces de l'ordre et les professionnels du secteur avec un accès prioritaire au numéro d'appel d'urgence le 17 et une consultation de sûreté de leur domicile par les référents sûreté de la police et de la gendarmerie nationale. Du côté des entreprises, les budgets explosent. Plus de 6 millions de dollars ont été consacrés à la sécurité du PDG de Coinbase en 2024. La sécurité des dirigeants et des détenteurs de crypto-monnaies intègre désormais garde du corps, surveillance numérique et effacement des traces en ligne, marquant un tournant dans l'écosystème. La sécurité physique devient aussi critique que la cybersécurité. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la Minute Info numéro 103 qui s'intitulait Kidnapping et crypto-monnaie, une nouvelle menace pour les investisseurs sur notre site www.news-sécurité.fr et également pour rester en contact et au contact de l'ensemble de nos émissions.